Hello tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo totalement imprévue parce que si vous avez suivi la dernière vidéo, Dieu ce tuto-là, je vous avais dit, oups, j'ai fait une erreur. En fait, l'erreur c'est ici, c'est trop large, donc ça s'enfonce. Personnellement, j'aime pas. On peut laisser comme ça, ou faire comme je vous avais dit, faire 4 cm de tranche de chaque côté. Étant donné que je n'aime pas, je vais rajouter une interaction supplémentaire. J'ai ici une pochette. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes chutes de papier. Ma première chute, c'était celle-ci. En hauteur, j'ai pris un papier qui puisse passer quand même assez facilement ici. Donc j'ai fait attention parce qu'étant donné que ma pochette est collée ici, je n'ai pas la hauteur totale de mes pages. Ce n'est pas très grave. J'ai fait un pli, ensuite un pli à 1 cm et je suis venu coller un morceau qui correspond plus ou moins à la largeur ici. Donc j'ai fait un tout petit peu plus petit que mes pages. J'ai pris plus ou moins la distance que j'avais entre mes deux papiers de collection ici. Vous pouvez prendre 16, je sais plus, mais je crois que c'est 16 cm, 11 pardon, 12, 11,5. Vous pouvez prendre 11,5 si vous le voulez. Alors, juste à titre indicatif, si vous, comme moi, vous avez fait la même erreur que moi, parce que vous m'avez suivi, je vous dis ce que moi j'ai fait. Alors ici, j'ai un total de 21,5 cm. J'ai un premier pli à un petit peu plus de 10 et à un petit peu plus de 11, car j'ai 1 cm ici. Donc, si vous voulez arrondir, vous faites 10, 1 et 10 encore. Ce qui vous fait 21 et pas 21 et des poussières. Donc, vous avez juste une interaction un petit peu plus petite. Donc, bien sûr, après, je vais devoir venir coller mes papiers de collection et autres. Ensuite, j'ai pris un autre papier. Donc, c'était encore une chute qui mesure cette fois-ci un petit peu plus de 30 cm. Donc, elle doit mesurer 30,5. Donc, j'ai dû garder certainement la totalité de ma chute de cardstock. En hauteur, j'ai donc pris 12,5. Car je ne suis plus restreinte par ça. Donc, j'ai pris la hauteur que j'ai ici. Donc, moi, j'ai pris la hauteur de ma chute. Bien sûr, vous pouvez prendre la même hauteur que le reste. Ce n'est pas gênant que le reste de l'album. En fait, ça part de plus en plus petit. Donc moi ici, j'ai fait un pli à un petit peu plus de 10 pour reprendre la mesure que j'avais ici. Mais si vous voulez, vous pouvez arrondir à 10. Ensuite, j'ai pris 5 mm, 10, 5 mm et j'ai gardé la suite. Je vais venir coller ici la tranche sur ma tranche ici. Donc, elle va dépasser en haut, en bas. Personnellement, ça ne me dérange pas. C'est comme vous le souhaitez. Si vous ne voulez pas que ça dépasse, vous prenez la même hauteur qu'ici. Moi, ça ne me dérange absolument pas. Alors, je vais bien marquer mes plis quand même avant. En m'alignant le mieux possible. Alors après, vous mettez comme vous voulez, devant, ici, c'est à vous de choisir vraiment comment vous voulez mettre. Si vous mettez devant, vous voyez, on a vraiment quelque chose de très déstructuré, au premier coup d'œil. Mais après, bien sûr, quand on le range, étant donné que c'est cette pochette qui est devant, il sera rangé comme ceci. Donc ça, en fait, c'est le dos de l'interaction supplémentaire. Donc je vais venir coller la tranche ici, sur le milieu ici. Après, si c'est pas centré sur la tranche, ce n'est pas très grave. Hein. On peut avoir un peu plus d'espace d'un côté que de l'autre. Ce sera l'espace entre les pages. Oh, j'ai bougé.
je vérifie que la colle n'est pas débordée. Et voici une interaction supplémentaire. Alors là, c'est tout mou, mais je vais rajouter ici, ce sera la page que l'on voit de devant. Donc, je vais certainement mettre un die cut en 3D ou une étiquette en 3D, ou même, pourquoi pas, encore une pochette pour glisser un tag si je vois que j'ai encore de l'épaisseur. Ici, ma première page, alors comme j'ai une étiquette 3D ici, j'ai un petit gousset ici, donc c'est pas gênant. Là, je vais juste mettre soit un papier de collection, soit un emplacement photo. Pas d'épaisseur de ce côté. Quand je vais le glisser à l'intérieur, c'est comme ceci. Vous voyez, j'ai déjà rajouté quand même un bon centimètre. 1 centimètre plus un petit peu au-dessus. Et quand je vais fermer, on n'a plus trop l'écrasement. On l'a encore évidemment du fait que c'est vide, il n'y a pas les photos. Il faut penser qu'après, il y a encore les photos et encore les papiers que je vais mettre ici. Donc ça va encore renforcer. Et là, nos 4,5 cm de tranche ne dérangent absolument pas. C'est même très bien ainsi. Et vous voyez, ici c'est en haut, un petit peu plus bas et encore plus bas. On a un petit côté déstructuré visuellement sur les premières couches. Voilà, donc là, je n'ai plus qu'à finir cette petite interaction supplémentaire. Donc vous voyez, c'est une vidéo très rapide, mais c'est pour vous dire que même dans le scrap, en faisant des erreurs, on peut toujours rattraper, soit en modifiant, soit en rajoutant quelque chose, ou en modifiant totalement l'idée de départ. J'espère que cette petite vidéo très rapide vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Scrapez bien. À bientôt. Bye bye.